Tout commence au milieu d'un grand champ où Francisco et ses fils Josh et Lucas cherchent refuge car une épidémie de zombies a détruit la ville. Dans une vieille voiture, ils arrivent à la maison d'enfance de Francis où l'homme devra affronter divers souvenirs sombres qui ont marqué sa vie car il a été abusé par son père. Francis est le premier à entrer dans son ancienne maison, vérifiant qu'il n'y a pas de zombies. À sa grande surprise, dans l'une des chambres, il trouve son père qui s'était suicidé car il avait été mordu au bras. Francis n'hésite pas à prendre l'arme de son père, mais décide également de garder la montre. En continuant à vérifier la zone, notre protagoniste découvre que sa mère s'est transformée en l'une de ses créatures. Alors, n'ayant pas d'autre choix, il utilise l'arme de son père et met fin à la vie de sa mère. Après cela, Francis enterre ses parents sous les yeux de sa famille, terrifiée. Ayant apparemment trouvé un endroit sûr, il vérifie si qu'ils ont de l'eau potable et aussi de la nourriture, car il y a plusieurs poules dans cette ferme. En inspectant le sous-sol de la maison, Francis se sent mal, car c'était un endroit où, dans son enfance, il passait beaucoup de temps car son père l'y enfermait. La nuit, ils ont leur premier dîner composé de riz et d'œufs, ainsi que de canne à sucre. Iris, quant à elle, est la moins heureuse de rester ici et pense qu'ils devraient aller vers le nord, tandis que Francis pense qu'ils sont plus en sécurité et qu'ils devraient attendre que les choses se calment dans les villes. Josh mentionne qu'ils devraient aller là où est partie la famille d'une amie, mais Francis lui fait comprendre qu'ils ne partiront pas d'ici juste pour chercher sa petite amie. De là, nous pouvons voir que le traitement que Francis réserve à son fils aîné est très différent de celui qu'il réserve aux plus jeunes. Et il insiste sur le fait qu'il devrait chercher un autre endroit car il sent que son mari ne va pas bien depuis leur arrivée car ses traumatismes passés le hantent. Ici, Francis révèle qu'ils ont tous deux commis des erreurs et que leur relation est instable. Cependant, l'homme souhaite continuer et sa femme veut aussi aller de l'avant. Après cela, Francis accepte de chercher un nouveau refuge et il se dirige de maintenant vers un campement où, supposément, d'autres personnes sont en sécurité. En chemin, Josh révèle que son oncle Diego a également parlé de cet endroit, ce qui contrarie beaucoup Francis, car cela laisse entendre qu'Iris a eu une relation avec Diego dans le passé. La femme révèle qu'il l'a seulement appelé pour savoir comment ils allaient, mais Francis ne la croit pas et l'accuse de mentir. Pendant qu'ils se disputaient, ils doivent freiner brusquement car la route est bloquée. Francis remarque donc qu'ils ne peuvent pas passer, mais Iris insiste pour qu'ils le fassent, désespérés de continuer leur chemin. Iris descend de la voiture et tente de dégager le passage, mais tout ce qu'elle parvient à faire est de réveiller un zombie. Francis court à son secours, abattant cette créature à coups de feu, ce qui attire un autre zombie. Notre protagoniste l'abat également, mais malheureusement, d'autres zombies apparaissent, attaquant la voiture où se trouvaient les enfants du couple. Francis tire, attirant les créatures vers lui, tandis qu'Iris s'enfuit avec ses enfants. N'ayant plus de balles, Francis court comme il peut et, avec une grenade, fait exploser tous les zombies. Notre protagoniste est terrifié mais aussi très en colère d'avoir écouté sa femme et maintenant, ils n'ont plus d'autre choix que de retourner à la maison, lui faisant comprendre qu'ils ont déjà essayé ce qu'elle voulait. Francis décide de ramener son véhicule, mais après réflexion, il retourne à la maison en disant que la camionnette ne fonctionne pas, car il sait que sa femme insistera pour qu'il parte. Notre protagoniste parvient à rétablir l'électricité dans la maison, ce qui rend ses enfants très heureux, mais Iris n'est pas contente et ne veut pas rester dans cet endroit. Après un certain temps, le couple se rapproche, essayant de faire fonctionner leur vie. Josh et son frère essaient également de passer le meilleur moment possible avec ce qu'ils ont. Dans un vieil album de photos, ils remarquent que Josh ressemble beaucoup à son oncle Diego, mais ils ne s'y attardent pas. Les enfants pensent que leur mère est très fatiguée car elle est toujours en colère. Lucas en déduit que son père est également fatigué de son frère et que c'est pour cela qu'il le traite différemment. Josh ne le sait pas, mais il pense que cela a commencé lorsqu'ils ont commencé à se disputer avant l'épidémie. Le matin, Francis demande pardon à sa femme pour l'avoir blessé et pour les problèmes qu'ils ont eus dans le passé. Il pense que c'est une seconde chance pour eux car ils n'ont même plus de problèmes car la plupart des personnes à qui ils devaient quelque chose ne sont plus là. L'homme veut qu'il soit heureux et même si ce ne sera peut-être plus comme avant, il veut essayer. Iris le regarde un peu surprise et accepte ce que son mari lui dit. Mais on voit qu'au fond, elle ne veut pas de cela et dès la nuit tombée, elle insiste à nouveau pour qu'il trouve le campement et répare également la camionnette. Francis est fatigué et son comportement commence à changer. Le matin, Josh a une idée pour obtenir un signal afin d'écouter la radio, ce qui énerve Francis qui traite très mal son fils et l'emmène apprendre à tirer avec une arme. Le garçon devient très nerveux et ne parvient pas à atteindre sa cible. Alors son père l'oblige à tirer plusieurs fois jusqu'à ce qu'il y parvienne. Le bruit excessif réveille plusieurs zombies et maintenant la famille est en danger. Ils courent comme ils peuvent pour ne pas être rattrapés par la horde de morts vivants. Francis et sa famille parviennent à entrer dans la maison, mais pour couronner le tout, leur maison est maintenant entourée de zombies.
La famille reste silencieuse pour éviter que les zombies ne les trouvent, mais cela ne sert à rien. La horde commence à entrer dans la maison et il semble que tout est au perdu. Cependant, à ce moment-là, le klaxon d'une voiture attire l'attention des morts-vivants, qui se dirigent vers le véhicule, laissant la famille en paix. Le lendemain matin, Francis rencontre son frère Diego, car il sait que c'est lui qui les a sauvés des créatures la nuit précédente. Notre protagoniste demande des explications à Diego sur la raison de sa venue. Diego lui dit qu'il ira au campement où tout le monde se réfugie et lui laisse une carte pour qu'il fasse de même avec sa famille et qu'il puisse être en sécurité, et il lui demande pardon pour ce qui s'est passé dans le passé. Francis ne prend pas bien l'intention de son frère de les aider et lui demande de partir. Il veut brûler la carte mais se ravise et la garde. En rentrant à la maison, il dit à sa femme que Diego n'est plus là car il est arrivé trop tard à leur rencontre. L'attitude de Francis change complètement à partir de ce moment-là. Il décide de bloquer toutes les fenêtres et interdit à sa famille de sortir. Lorsque Lucas marchait dans la maison, il est effrayé de voir un zombie par une petite fenêtre. Sa mère le rassure, lui assurant que le zombie est faible et qu'il mourra bientôt, ce qui signifie qu'ils pourront bientôt sortir. Francis, paranoïaque, ne veut pas que sa famille sorte de la maison. Alors il élabore un plan. Il poursuit le mort-vivant, agonisant, et le décapite pour semer la peur dans sa famille, faisant semblant que sortir est très dangereux et que dehors, il y a de plus en plus de morts-vivants à l'affût. Donc maintenant, avec moins de raison, ils ne peuvent pas sortir de la maison. Francis, de plus en plus perturbé, avance Noël pour que sa famille passe un bon moment à la maison. Avant de profiter du peu de nourriture qui leur reste, il demande à chacun ce qu'il aimerait recevoir comme cadeau. Lorsque c'est le tour de Josh, il mentionne qu'il veut la carte que Francis garde pour aller au refuge. Iris lui reproche de parler de la carte et une dispute éclate, car ils ont de moins en moins de nourriture et Iris pense qu'il est temps de partir. Cela énerve Francis qui révèle aux enfants que leur mère pensait les abandonner avant l'apocalypse et que Josh est un bâtard car il n'est pas son fils. Iris dit à son mari qu'elle est fatiguée de lui et qu'elle ne supporte plus l'idée de vivre avec lui. Francis brûle alors la carte pour que sa famille n'ait aucun moyen d'atteindre le campement. Quelques jours plus tard, Francis, de plus en plus fou, décide de chaîner la porte. Pendant qu'il le fait, Josh lui reproche de vouloir les garder enfermés comme son père l'a fait avec lui. Francis le frappe pour qu'il se taise et lui crie que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent est seulement pour les protéger. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte, demandant de l'aide pour entrer. Francis veut tirer sur la porte, mais Josh l'en empêche et laisse entrer un soldat blessé. Le type leur raconte ce qui s'est passé et comment Diego l'a aidé et guidé jusqu'à la maison avant d'être attaqué. Iris, se rendant compte que son mari lui a menti, et le type révèle que le chemin vers le campement est presque dégagé des zombies. Josh, fatigué de la situation et du comportement agressif de son père, décide de partir en quête d'une meilleure vie. Avant de partir, il parle à sa mère qui lui révèle que son vrai père est Diego, ce que Josh soupçonnait déjà. Après cela, le garçon part, car il décide de prendre le risque dans le monde extérieur plutôt que de rester enfermé à la maison pour toujours. Le lendemain, Francis découvre que Josh est parti de la maison, complètement hors de lui. Il en finit avec le soldat qu'ils avaient accueilli et enferme Iris et Lucas dans le sous-sol, car il veut s'assurer qu'ils ne l'abandonnent pas. En voyant un chien à l'extérieur de la maison, il le dé